Afin de vous permettre de choisir votre IFSI, vous inscrire, nous avons conçu une vidéo très générale qui s'intitule Conseils pratiques. Il faut savoir qu'en France, vous avez plus de 360 IFSI, écoles infirmières, et les concours qui se déroulent majoritairement en mars représentent à peu près 85% des concours infirmiers. Il faut savoir, grosso modo, qu'une vingtaine d'IFSI en France organisent les concours en septembre-octobre, avec une rentrée des classes au mois de février. Ces IFSI sont répartis un peu partout sur le territoire français. On va dire qu'une grande majorité sont dans le quart nord-est. Strasbourg, Laxou, Laval. Ces écoles d'infirmières, traditionnellement, organisent leurs concours et les écrits donc en septembre-octobre. Donc, vous avez la possibilité, soit vous habitez évidemment dans cette région et tant mieux, soit vous n'habitez pas dans cette région et vous pouvez alors, si vous échouez les concours de mars, eh bien, concevoir les concours de septembre un peu comme des sessions de rattrapage. Ceci dit, il vous faudra trouver un logement, évidemment, et vous installer dans le nord-est. J'insiste sur le fait qu'il existe des concours au mois de septembre un peu partout en France, mais grosso modo 70% de ces concours sont dans le quart nord-est. Ensuite, le fait est que globalement, si on prend tous les candidats qui passent les concours infirmiers, on se rend compte qu'en moyenne, chaque candidat passe 3 concours. Le conseil que je vous donne est d'en passer en effet minimum 2. L'idéal est d'en passer 3. Si vous en passez 4, c'est très bien. Et il est, je dirais, guère inutile d'aller au-delà. Et de toute manière, selon la région où vous habitez, ça ne sera pas possible. Exemple, PACA. Si vous prenez la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les concours sont centralisés, comme dans plusieurs régions. Mais si je prends cet exemple, mais tout simplement c'est pour illustrer le fait que l'écrit de Marseille est à la même date que celui de Toulon et Nice. Donc le conseil que je vous donne, c'est de vous inscrire dans un rayon de 20-30 km autour de chez vous. Tout dépend si vous êtes mobile. Privilégiez l'aspect pratique. Sélectionnez également un Croix-Rouge. Alors évidemment, l'inconvénient du réseau Croix-Rouge, c'est le coût. Cependant, il faut savoir que dans le cadre de Croix-Rouge, des concours Croix-Rouge, si on prend les listes d'attente, on se rend compte que c'est dans ce cas précis où les rattrapages se font d'une manière très étendue. L'année dernière, par exemple, en 2016, j'ai eu le cas d'une jeune fille qui était en liste d'attente Croix-Rouge à Marseille et qui a été récupérée, elle a eu un appel au mois de septembre, alors qu'elle était au 157e rang. Ça, c'est très spécifique à la Croix-Rouge. En fait, et je vais être un peu direct et un peu brutal, vous avez plus de chances de gagner le concours dans le cadre de Croix-Rouge, puisqu'en fait, si une personne est reçue à la Croix-Rouge et dans le public, cette personne sélectionnera dans tous les cas le public. Donc c'est la raison pour laquelle le fait que les personnes préfèrent prioritairement le public permet évidemment d'augmenter des chances, vos chances en Croix-Rouge. Il faut savoir que les concours, qu'il s'agisse de Croix-Rouge ou de la PHP ou du secteur public, sont rigoureusement identiques. À ma connaissance, c'est Grenoble qui est un peu particulier, dans la mesure où à l'oral, à Grenoble, à ma connaissance, c'est le seul IFSI pratiquant des oraux groupés. Je veux dire par là, qui donne un sujet à 5 personnes et les 5 personnes préparent devant les jurys. C'est un peu particulier. Bon, je ne connais pas par cœur les 367 IFSI de France, hein, j'en ai pratiqué uniquement un certain nombre, mais je vous conseille, dans la mesure du possible, d'introduire un Croix-Rouge.
Ensuite, je voudrais vous sensibiliser au fait suivant. Alors évidemment, pour les Parisiens, ceux qui habitent dans le 75, 93, 94, vous serez moins concernés. Pour les personnes habitant en province, je vous invite à sélectionner les IFSI dans les plus petites villes. Si vous examinez le ratio entre le nombre de places dans un IFSI qui varie de grosso modo 30 à 90 places en moyenne, et le nombre de prétendants à l'entrée. Grosso modo, 50% des prétendants donc à l'écrit, des candidats à l'écrit, sont éliminés pour passer l'oral. En moyenne, vous avez dans tous les IFSI de France, grosso modo, entre 700 voire 2000, 3000 candidats. Or, le nombre de places, lui, est toujours autour de la centaine. En d'autres termes, et je dirais que c'est mathématique, vous avez un ratio et une probabilité de réussite qui est beaucoup plus important dans le cadre d'un IFSI, par exemple à Privas, dans l'Ardèche, département 07, qu'à Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, vous aurez 3000 candidats et 60 places, et à Privas, si je prends l'exemple de Privas-Aubenas cette année, par exemple pour être soignant, pour les concours de septembre, il y a 200 candidats. Si vous avez la possibilité de passer les concours dans plusieurs villes, et si vous devez faire un choix, eh bien, je crois que la leçon est comprise, sélectionnez les villes de taille, évidemment, les plus restreintes, les plus petites tailles. Ensuite, attention aux IFSI très connus. Exemple, Montpellier. Montpellier est l'école de médecine la plus ancienne, elle date de l'époque médiévale, elle a également certaines spécialités, il y a également le côté attractif de la ville de Montpellier, qui est une ville universitaire au demeurant très sympathique, et donc ça signifie qu'il y a forcément un certain afflux. Millau, l'Ardèche, la Lozère, la Haute-Loire, voilà des départements, et je le répète, si vous avez la possibilité de trouver un logement, eh bien pensez-y et je vous conseille donc d'opérer cette démarche. Ensuite, nous constatons que certaines écoles d'infirmières vous demandent d'envoyer donc un CV à l'inscription. Les inscriptions dans le cadre des écoles infirmières donc, vont démarrer grosso modo fin octobre, novembre. Les coûts varient entre 90 et 130 €. Vous avez des IFSI gratuits, des IFSI où la scolarité coûte 7000 €, d'autres 1200 €. Il faut veiller à demander les coûts de scolarité. Ne partez pas, je dirais, tête baissée en pensant que tous les IFSI se valent. Ça également, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Dans la dernière ligne droite, une fois que vous serez donc sélectionné, il faudra que vous soyez à jour de vos vaccins. Attention, tous vos vaccins avec une validation officielle. Pensez-y, c'est toujours, je dirais, l'urgence et le bras-le-bas de combat dans les dernières semaines avant l'été. Concernant donc le CV, j'en parlais il y a quelques secondes, soit l'école infirmière vous demande d'annexer un CV, de l'envoyer avec votre dossier de candidature, soit ne vous le demande pas. Il faut savoir que dans la plupart des cas, si vous n'avez pas annexé de CV, lorsque vous passerez l'oral, vous serez conduit dans une salle d'attente et dans la plupart des cas, on vous donnera une fiche cartonnée qui est un CV en quelque sorte simplifié et vous allez le remplir. Bon, si vous êtes dans ce cas de figure, bien vous remplissez les données, l'année de votre bac, etc. Je voudrais attirer votre attention sur les écoles infirmières qui vous demandent d'envoyer le CV à l'inscription. J'ai souvent remarqué que les personnes se prennent les pieds dans le tapis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire qu'entre le moment où elles envoient le CV, elles ont un CV avec toute leur expérience, et ensuite, lorsqu'elles passent l'oral, soit elles oublient le CV, soit le CV ne reflète pas l'expérience correspondante. Donc, il faut vraiment, je dirais, faire très attention à ce que vous envoyez,
puisque ça sera la partition à partir de laquelle, le document à partir de laquelle, vous serez étudié, analysé, questionné. Donc évidemment, il faut qu'il y ait une identité entre les deux. Enfin, concernant l'aspect, je reviens donc au tout début, du choix des écoles infirmières. Durant l'oral, nous posons, en tant que jury, souvent la question « Pourquoi avez-vous choisi cet IFSI ?» Pourquoi tel IFSI? L'aspect pratique est d'une importance capitale. Je veux dire par là que si, en tant que jury, on prend conscience que vous serez amené à faire 60 km en voiture le matin, l'après-midi et le soir, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on sait très bien que vous n'y arriverez pas et que d'un point de vue également de votre budget, ça ne passera pas. Donc, soyez très vigilants au niveau donc, de l'aspect pratique, et purement pratique. Voilà les conseils divers et multiples qui sont, je dirais, des conseils de bon sens pour vous permettre évidemment de faire le bon choix. Si vous avez des questions concernant donc cet aspect purement pratique, je vous rappelle que dans votre zone, donc votre espace personnel, vous avez la possibilité donc de me faire parvenir un mail et je réponds évidemment, j'y répondrai évidemment. Qu'il s'agisse du concours MITA, du concours donc militaire ou d'autres particularités. Voilà pour l'aspect pratique et donc je reste à votre disposition dans votre espace personnel.